Bonjour, alors on continue nos taroscopes avec le signe du taureau. Donc, nous allons commencer avec le 3 d'élixir. Avec le 3 d'élixir, on vous dit que vous êtes en pleine progression, en plein bonheur. Vous avez envie de partager votre joie et vos succès potentiels. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des objectifs qui vont se concrétiser ce mois-ci, pour ce mois de juillet. Et vous allez les partager, les fêter. Ce seront certainement des choses que vous désirez depuis longtemps et ils vont arriver. Avec le cavalier d'élixir, on vous dit que vous écoutez un petit peu trop vos émotions et pas assez la raison. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu trop impulsif. Et ce qui donne en fait des projets non réalistes. Ce que je vois, c'est que vous ne planifiez pas assez ce que vous souhaitez. Et du coup, comme ces choses ne sont pas assez préparées, c'est possible que la barre soit mise un petit peu trop haut et que vous ayez quelques soucis pour les réaliser, les concrétiser. Avec le roi de bâton, on vous dit que vous allez être ouvert aux autres, vous allez saisir toutes les opportunités qui vont venir sur votre route pour pouvoir en fait réaliser tous vos objectifs. Alors vous allez vous servir des conseils qu'on va vous donner, vous servir de l'expérience des autres pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs et pour avancer en fait. Avec la reine de pièces, vous vous sentez en équilibre, en sécurité. Vous avez créé cet équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, c'est l'équilibre parfait. Vous êtes dans un cycle d'abondance et de fiabilité. Alors, utilisez-le à bon escient et profitez-en. Avec le 4 de couteau, on vous dit que vous aurez besoin quand même pour pouvoir réaliser vos objectifs et pour pouvoir vous ressourcer, de vous isoler ce mois-ci. Il y a encore des blessures qui sont présentes ou des choses auxquelles vous devez réfléchir parce qu'elles ne passent pas comme il faut. Et si vous voulez retrouver votre stabilité, vous allez avoir besoin de ce petit temps pour vous isoler. On va continuer maintenant avec une nouvelle ligne dans les taroscopes, c'est la ligne du professionnel. Ouais, avant je les mettais dans les énergies générales et avec ces temps un peu, on va dire, je me suis aperçu que ce serait bien de le développer. Donc j'ai rajouté cette ligne avec le 10 d'épée. Vous revenez de loin quand même, hein. Un certain résultat négatif, mais en fait, vous avez tourné cet échec en force pour vous, puisque vous allez réussir à vous relever de vos cendres. Vous faites le phénix, en fait. Et puis, ça va vous donner cette impulsion que vous aviez besoin pour aller de l'avant, pour trouver un nouveau travail, ou pour, justement, demander la promotion que vous auriez dû demander depuis un petit moment. Avec le roi d'épée, vous êtes face à une personne dominatrice, trop autoritaire. Il va falloir fixer les limites parce que cette personne va vouloir abuser. Et il est possible que vous le preniez très très mal. Donc du coup, faites bien attention à ce que vous allez dire et à ce que vous allez faire pendant ce mois de juillet. Parce que cette personne n'admettra pas que vous puissiez la remettre à sa place. Avec le cavalier d'épée, eh ben voilà, on est toujours dans les mêmes énergies de combativité. Il va falloir vous méfier de quelqu'un. Vous allez rentrer en conflit avec cette personne. Donc je pense que c'est la personne qui est désignée avant avec la carte du roi d'épée.
planifiez votre, comment on va dire, votre cursus professionnel, planifiez ce que vous attendez de votre travail, mais gardez-le pour vous. N'en parlez pas. Si vous souhaitez une promotion, faites tout ce qu'il faut pour l'obtenir, mais n'en parlez pas à vos collègues de travail, ça pourrait vous porter préjudice. Avec le diable, on vous dit d'être dans la prudence. Vous avez fait dans les mois précédents des choix qui ont ralenti votre progression et ça vous démotive un petit peu. Alors, il faut arrêter de s'inventer des excuses à un moment donné et prendre conscience, avoir le courage de changer ce qu'il faut changer, sans pour autant changer complètement de travail ou sans pour autant... Mais vous devez être dans ces énergies de changement et, et vous remettre en question. Remettre en question ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de votre vie professionnelle. Puisque comme on le sait, la vie professionnelle rejaillit souvent sur la vie personnelle. Donc, planifiez bien tout ce que vous souhaitez, demander à l'univers en fait, et tout ce que vous souhaitez créer dans cette vie. Avec le 3 de denier, on vous dit qu'ensuite, il y aura quand même la reconnaissance des compétences. Vous avez réussi à tromper l'ennemi, on va dire ça comme ça, et vous avez retrouvé confiance en vous. Donc, maîtrisez bien les situations. Faites bien attention à ce que vous allez dire, faites bien attention à ce que vous faites, car quelqu'un vous guette de loin et attend que vous montriez la petite faille pour pouvoir s'y engouffrer. Donc, en résumé, cher ami Taureau, restez bien sur vos gardes au niveau professionnel. Maintenant, nous allons passer au sentimental. J'espère que ça va être un petit peu mieux. Et on ressort notre fameux roi d'épée. Alors, là, par contre, pour le sentimental, je le sens plus comme une grande décision à prendre. C'est vous qui allez peut-être dominer la situation. En fait, vous allez être dans ce rôle de dominateur, mais pour dominer la situation et pour prendre les décisions qui s'imposent. Avec le 4 de Pentacle, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous vous sentez en sécurité et elle vous apporte toutes les satisfactions que vous souhaitez. Bon, bien sûr, il y a quelques mises au point. Hein. Attention, hein, ça arrive, les mises au point dans des couples ou dans des... Mais bon, ça sert à ça, ça sert à avancer. Avec le 5 de Pentacle, vous allez surmonter les obstacles, mais par contre, il va falloir vraiment avoir confiance en vous, avoir foi en vous pour pouvoir y arriver. Avec la roue de la fortune, alors là, ça va être les changements que vous allez opérer, mais qui ne sont pas dans votre contrôle, c'est-à-dire que ils ne viennent pas de vous, ces changements. Ça va être certainement la personne en face, ça va être peut-être les situations qui feront qu'il va falloir changer de vision, mais vous devez rester concentré sur ce que vous souhaitez réellement dans cette vie sentimentale et laisser les changements arriver, les accepter et prendre la nouvelle direction que vous pourrez avoir. Avec le 4 de bâton, on vous dit, ben voilà, le succès arrive. Une fois que vous avez pris les changements à bras-le-corps et que vous vous laissez aller un petit peu et que vous ne cherchez pas à contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, le succès arrive, vous allez retrouver votre paix, votre sécurité, vous allez retrouver une vie de couple tout à fait harmonieuse et vous allez faire de nouveaux projets ensemble et avoir une très très belle progression. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Maintenant, nous allons voir les qualités à mettre en avant pour ce mois de juillet pour vous, Taureau. Alors, vous avez Green Tara. Alors, il va falloir être prêt à affronter les nouveaux défis
et retrouver cette confiance en vous. Voilà, c'est la qualité première que vous devrez mettre en route. Ouais, on va dire ça comme ça pour juillet, sur laquelle vous devrez le plus travailler, c'est cette confiance en vous. Vous avez en vous tout ce qu'il vous faut, toutes les ressources et les compétences nécessaires pour réaliser la vie que vous souhaitez. Avec Radha, on vous dit que de temps en temps, vous êtes un petit peu dans la soumission, donc il va falloir vraiment travailler ce côté-là chez vous, avoir plus d'amour pour vous-même et vous passer un petit peu en priorité, parce que parfois, vous laissez les autres passer en priorité et cela crée un désordre, un déséquilibre, car vous êtes complètement dans la soumission. Vous souhaitez tellement faire plaisir aux autres que vous vous oubliez en fait. Donc, stop. Ce n'est pas de l'égoïsme, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de penser à soi, qu'on soit bien pour pouvoir aider les autres au mieux. Alors, à quoi devrez-vous faire attention pour ce mois de juillet? Quels vont être, entre guillemets, les petits défauts dont il faudrait les petits points négatifs qu'il faut changer pour pouvoir avoir, j'allais dire, la vie idyllique que vous souhaitez. Mais oui, est-ce qu'une vie est idyllique? Je ne suis pas sûr. Alors, vous avez l'homme qui tient une pièce. Alors, on vous dit que voilà, vous êtes un peu trop dans l'insouciance pour vos propres intérêts. Attention, vous faites bien attention à ce que les autres aient tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils veulent, mais vous passez en dernier. Alors, maintenant, il va falloir prendre conscience des priorités et avoir un petit peu plus de discipline envers vous-même et savoir vous prioriser, c'est-à-dire vous donner toute priorité sur les autres pour pouvoir les aider au mieux. Avec les liens, avec la carte des liens affectifs, on vous dit que il va falloir vous ouvrir aux autres, trouver une communication, exprimer vos émotions. Si vous ne les exprimez pas, les autres en face ne sauront pas ce que vous ressentez. Et justement, c'est peut-être là votre plus grand défaut, c'est que comme ils ne le savent pas, ils ne savent même pas que vous avez des besoins ou des envies à satisfaire. Donc il est temps maintenant de vous prioriser, d'exprimer ce que vous ressentez réellement et de le dire haut et fort. Faut pas lâcher tout, on s'en fout. C'est pas grave. Ceux qui vous aiment vraiment savent ce que vous valez, donc ils resteront. Alors, on va voir quel est le conseil de vos anges et de vos guides pour ce mois de juillet. Eh bien, on a la carte de la victoire. On vous dit que vous méritez cette victoire. Donc, vous méritez la vie que vous souhaitez avoir. Soyez bien positif, soyez zen, restez bien ancré et profitez du moment présent. Le futur n'a encore pas lieu. Le passé, comme on dit, c'est du passé. Donc, restez bien, profitez de ce moment présent. Restez bien dans des énergies très positives. Voilà, j'espère que ce taroscope vous aura plu et je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne journée.